Toujours par rapport à cette guerre d'agression, c'est l'AFC de Corneille Nangaa qui est accusé de préparer un plan de déplacement du Nord Kivu vers l'Ituri pour congoliser l'agression rwandaise. C'est l'Alliance Fleuve Congo AFC, groupe rebelle en coalition avec le M23 et dirigé par Corneille Nangaa Yabuluo, ancien président de la CENI, est désormais dans les viseurs du gouvernement congolais qui l'accuse ouvertement de tenter d'étendre son champ d'action dans la province de l'Ituri dans l'objectif de congoliser l'agression rwandaise. Devant les professionnels des médias au cours d'un briefing presse tenu le lundi dernier à Kinshasa, Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères et francophonie, a annoncé que le gouvernement de la RDC est informé de cette tentative de propagation et ne compte pas se laisser faire. Les problèmes sont exposés, notamment celui de FDLR, mais il y a plus. Il faut informer nos compatriotes sur l'Alliance Fleuve Congo AFC qui a déclaré s'allier avec le M23. Qu'est-ce que cela signifie? Il prépare actuellement un plan pour se déplacer du Nord Kivu vers l'Ituri. Nous savons qu'il y a des personnes qui sont formées quelque part dans ces complots, dans cette machination pour relier les deux groupes et ainsi prétendre que, voyez, ce n'est pas un problème du Rwanda, mais une affaire entre Congolais eux-mêmes qui s'étend maintenant à l'Ituri, a expliqué le vice-ministre, donc le vice-premier ministre congolais, tout en assurant que Kinshasa abordera cette question à tous les niveaux des discussions. Christophe Lutundula a indiqué que le gouvernement est conscient de ces manœuvres et sait également que Paul Kagame va prétendre n'être pour rien dans cette situation. Regroupant d'autres groupes rebelles dont la Force des résistances patriotiques de l'Ituri, FRPI et Chinyakilima, l'AFC de Corneille Nangaa fut créé en décembre 2023 avec, entre autres, comme motivation d'œuvrer pour la refondation de l'État. Cependant, son rapprochement avec le M23 dès sa création a, disons, long sur les vraies motivations de ces groupes rebelles et mettait en lumière ses vrais parents. D'abord, et des accords Kinshasa-Kigali, un point de non-retour. Récemment, Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo et Paul Kagame, respectivement chefs d'État congolais et rwandais, donnaient leurs accords de principe pour se rencontrer sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Pourtant, les récentes prises de position de ces deux homologues semblent ne pas favoriser une rencontre avec des résultats positifs. Alors que dans une interview accordée à Jeune Afrique, Paul Kagame affirmait que Tshisekedi est capable de tout sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il dit. Le président congolais, lui, affirmait quelques heures plus tôt que le régime de Kagame constitue un frein au vivre ensemble entre le peuple congolais et rwandais. La crise avec le Rwanda n'a rien à voir avec le peuple. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République du Congo. Un régime dirigé par un individu, un régime qui est devenu friand de ces genres de crises, et c'est ce régime qui attaque la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème. C'est un problème de régime et comme le savez, il n'est pas éternel, déclarait Félix Tshisekedi après échange avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir Mayardi. Cependant, malgré ces clashs ouverts, les différentes organisations régionales et sous-régionales ne cessent d'insister sur la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, respectivement initiés par la Communauté d'Afrique de l'Est EAC et
l'Union africaine UA. D'ailleurs, au cours de la conférence de presse conjointement animée le lundi dernier, Tshisekedi et Salva Kiir ont souligné l'importance d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre le processus de Nairobi et de Luanda afin de parvenir à une solution efficace et durable.